Hello à tous, c'est Audrey la Boulette. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez peut-être pas que je reviens de lune de miel. C'est pour cette raison que 1. Je suis toute bronzée même au mois d'octobre, et que 2. Il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes curieux, vous pourrez savoir quelle était la destination de ma lune de miel. Parenthèse faite, aujourd'hui j'ai décidé de vous comparer deux plannings de mariage. Les mariages d'après-midi versus les mariages de matin. Tout d'abord, les mariages d'après-midi. Ce sont les mariages les plus courants en France. On parle de mariage d'après-midi car les cérémonies à la mairie, à l'église ou laïque se déroulent durant l'après-midi. Au plus tôt à 14h ou au plus tard à 16h. Je vous donne ici des horaires approximatifs pour que vous voyez bien la différence entre les deux types de mariages. Bien sûr, vous pourrez ajuster vos horaires en fonction de vos envies et en fonction des disponibilités de vos célébrants, mères, prêtres ou officiants. Le cocktail et le vin d'honneur ont lieu en général à 18h. C'est l'heure de l'apéro! C'est l'heure de l'apéro, ou presque. Du coup, le repas de mariage est un dîner et il commence en général entre 20h30 et 21h. Pour moi, il faut compter au moins 4 heures de repas, surtout si vos invités ont prévu des animations durant le repas. Du coup, la soirée dansante commence en général vers minuit, minuit 30. Pour la fin de la soirée dansante, il n'y a pas vraiment de règles. Il faut juste que vous vérifiez les restrictions de la salle et les conditions de votre DJ ou de votre orchestre. Et faites aussi en fonction de vos envies et des envies de vos invités, s'ils sont fêtards ou des grands danseurs. Donc voici une première possibilité de planning de mariage qui pourra peut-être vous aider à vous organiser. Je vais vous parler maintenant d'une deuxième alternative pour le planning de votre jour J. Moi je suis originaire de Vendée, un joli département de l'ouest de la France, où les mariages d'après-midi ne sont pas monnaie courante. Chez nous, on fait des mariages du matin. Je vous explique tout de suite à quoi ça correspond et pourquoi cette alternative pourrait vous plaire. On parle d'un mariage du matin car les cérémonies à la mairie, à l'église ou laïque se déroulent le matin. Ah, pas con! Je vous rassure tout de suite, les cérémonies se déroulent en fin de matinée et pas au lever du jour. Par exemple, pour notre mariage, la mairie avait lieu à 10h30 et l'église à 11h. Du coup, vu que les cérémonies se font en fin de matinée, vous devrez vous lever plus tôt pour vous préparer et aller chez la coiffeuse et la maquilleuse. Et là, c'est le point qui risque de rebuter certains mariés. Moi et mes témoins, on avait rendez-vous aux alentours de 8h chez la coiffeuse. Donc ça va, c'est pas non plus si tôt que ça, et j'ai pas eu besoin de me lever beaucoup plus tôt car mes cheveux étaient déjà lavés et préparés la veille par la coiffeuse. Et pour les personnes où chaque minute de sommeil compte, et j'en fais partie, vous pouvez emmener votre petit déjeuner chez la coiffeuse. N'oubliez juste pas d'emmener votre brosse à dents pour entre la coiffeuse et la maquilleuse. Après les cérémonies en fin de matinée, il y a le vin d'honneur ou le cocktail qui se déroule à peu près vers midi ou midi 30. C'est aussi l'heure de l'apéro, donc le timing est parfait. Comme pour un mariage traditionnel, le vin d'honneur ou le cocktail dure à peu près 2h, 2h30. C'est vrai que ça peut vous paraître un peu long, mais c'est le moment où tout le monde va venir vous saluer et vous féliciter pour votre mariage. C'est également le moment souvent choisi pour faire quelques photos de groupe. Et oui, personne n'est encore trop taché avec le vin d'honneur et ni trop alcoolisé, donc le timing est parfait. Le repas de mariage commence donc du coup vers 14h, 14h30. Et comme vous l'avez compris, ce n'est pas un dîner, mais un déjeuner de mariage. Je vous explique par la suite, selon moi, pourquoi ceci est un vrai avantage. En général, le repas se termine vers 18h, 18h30 car on compte à peu près 4 heures de repas, comme je vous l'ai dit précédemment, du fait des animations. Et la soirée dansante commence vers 21h. Du coup, vous devez vous demander ce qu'on fait entre 18h30 et 21h. Chez nous, c'est un petit moment de pause. Ce moment est très apprécié chez nous car il permet aux invités de discuter avec d'autres personnes qui n'étaient pas assis à côté d'eux. Il permet aussi de faire d'autres photos de groupe ou faire des jeux d'extérieur. En Vendée, lors des grandes réunions de famille, on joue toujours au palais. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le palais, c'est un genre de pétanque mais avec des boules toutes plates. Ouais, enfin des palais quoi. Et si vous n'êtes pas trop palais ou jeu extérieur, vous pouvez profiter de ce moment pour faire le lancer du bouquet. Certains mariés profitent également de cette pause pour s'éclipser avec leur photographe au moment de la golden hour. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, cela correspond au moment du coucher du soleil. La luminosité est parfaite pour faire des photos avec des tons orangés et rosés. En bref, ce temps de pause entre le repas et la soirée dansante a 1000 utilités. Et vos invités pourront digérer et recharger leur batterie pour la soirée dansante. Autre avantage de ce temps de pause, c'est qu'il permet d'absorber tous les retards que vous avez accumulés tout au long de la journée. Et oui, il y a toujours du retard dans les mariages, et on ne peut hélas pas toujours tout prévoir. Vous ne serez pas maître du temps de toutes les animations durant le repas et hélas, il peut des fois avoir des petits aléas de service et de cuisine. Ce temps de pause peut vraiment vous permettre de vous ajuster en le raccourcissant si besoin. Par exemple, notre repas de mariage est terminé à 20h30 au lieu de 19h comme on l'avait estimé à l'avance. Et oui, 1h30 de retard. Ce gros retard s'explique par le cumul de plein de petits retards qu'on a eu au vin d'honneur et lors des animations du repas. Donc du coup, on a raccourci ce temps de pause et il nous a permis de rattraper le retard. Mais on a quand même gardé la pause pour le palais. C'est vraiment sacré chez nous. Une fois la soirée dansante lancée, on fait en général tout de même une pause au milieu de cette soirée.
On y sert un petit café et un buffet pour ceux qui le souhaitent et qui ont un petit creux. La fin du bal d'un mariage du matin se fait comme pour un mariage l'après-midi. Il se fait en fonction de vos restrictions et de vos envies. Le dernier avantage d'un mariage du matin, c'est que le repas est un déjeuner et on peut vraiment profiter de la soirée dansante, on a tout le temps. Voilà pour la description d'un mariage du matin. Comme vous pouvez le voir, cela est très rempli. Je suis contente qu'on ait commencé dès le matin car sinon je ne vois pas comment on aurait pu tout faire rentrer dans notre planning. À chaque fois que j'explique le concept d'un mariage du matin à des gens qui ne le connaissent pas, j'ai toujours les mêmes réflexions. Première réflexion, ça doit être vraiment trop long. C'est vrai, la façon que je vous ai décrit le mariage du matin peut vous paraître long, mais vous n'imaginez même pas à la vitesse à laquelle ça passe. Durant le jour J, j'avais gardé ma montre pour essayer de gérer un petit peu le timing. Mais à chaque fois que je regardais ma montre pour checker l'heure, j'avais toujours la même réaction. Déjà, on peut pas stopper le temps! Donc j'ose même pas imaginer la gestion du temps pour un mariage uniquement d'après-midi. Et demandez à vos proches qui se sont déjà mariés, ils vous diront à coup sûr que le jour de leur mariage est passé trop vite. La deuxième réflexion que j'ai à coup sûr quand j'explique le mariage du matin, c'est « Ah, tu dois être trop crevé le soir !» J'avoue que sur ce point-là, j'avais quelques craintes. Surtout que les nuits d'avant le mariage, j'avoue, j'avais pas très bien dormi. Ah bon? C'est étonnant. Moi, stressée? Non, pas du tout. En réalité, le soir de notre mariage, je n'ai ressenti aucun coup de fatigue. Quand la musique s'est arrêtée et que tout le monde est parti et qu'on a commencé à ranger, je n'avais pas du tout envie que tout ça s'arrête. Je pense que c'est tellement une journée spéciale où on est heureux, même très heureux, entouré par nos proches et nos amis, où il est impossible de manquer d'énergie. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir un nouveau type de mariage pour bien organiser le vôtre. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sur lequel vous souhaitez vous orienter. Et dites-moi aussi si dans d'autres régions vous avez une autre façon de fonctionner pour organiser votre mariage. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que c'est votre mariage, donc faites les choix qui vous font plaisir, c'est le plus important pour réussir son mariage. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas la rater. À bientôt!